Bonjour tout le monde, c'est Julia Guérin et aujourd'hui on va parler de ce que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé le portrait photo. Les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'adressent aux photographes qui maîtrisent déjà les fondamentaux de la photographie avec le triangle d'exposition et tout le bazar. Si c'est pas votre cas, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à aller voir les conseils de cette vidéo qui est normalement pas trop pourrie pour commencer la photo et puis de revenir sur celle-ci après. Donc pour cette vidéo, j'avais envie d'être un petit peu plus chill que dans d'autres, où, c'est des sujets assez lourds comme «Mais ça va trop loin» ou les questions un petit peu vidéo culture. J'ai un petit peu scripté, mais j'y vais un petit peu en freestyle aussi. L'idée, c'est d'aborder ce qui me paraît primordial en photographie portrait pour commencer, peut-être d'étayer ça en commentaire ensuite et d'en échanger avec vous, voir ce que vous en pensez ou peut-être ce qui vous a posé problème ou ce qui vous pose encore problème aujourd'hui pour le portrait. Donc 6 conseils à aborder dans cette vidéo et je vous propose sans plus tarder de commencer par le premier. Premier conseil, ne grillez pas les étapes pour vos séances photos. Au début, c'est normal d'y aller progressivement. Prévoyez juste une séance en toute simplicité avec votre modèle, un temps d'échange, un lieu calme pour réaliser en fait quelques portraits dans un lieu très sympa. Ça peut largement suffire. Même moi maintenant, alors ça fait plus de 10 ans que je fais de la photo portrait, je fais encore des shootings très simples comme ça pour apprendre à gérer des modèles différentes, pour les rencontrer, pour échanger ou juste pour passer un petit moment un peu sympa, un moment photo. Voilà, de réaliser des portraits un petit peu beauté, mise en valeur, qui vont pas être, hyper innovants, mais ça aura le mérite de me faire passer un bon moment photo, de profiter d'un petit temps de détente avec la modèle et puis voilà. Ce qui peut être chouette aussi, pour y aller progressivement, c'est que dès que vous avez pris un petit peu confiance en vous, dès que vous avez un petit peu d'expérience, si vous voulez passer à l'étape au-dessus, ça peut être intéressant, par exemple, de faire un projet plus ambitieux, mais avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà travaillé, avec qui vous vous sentez à l'aise et où il y a le feeling qui passe, plutôt bien. Pourquoi? Parce que de mon point de vue, ça sert à rien de cumuler les difficultés à chaque fois. Commencer par une difficulté, en l'occurrence peut-être un projet plus ambitieux, mais avec quelqu'un que vous connaissez. Ou, au contraire, une séance photo plutôt simple parce que vous connaissez le lieu, parce que vous avez l'habitude des portraits que vous allez faire, mais avec une nouvelle personne. Donc y aller progressivement, c'est le meilleur moyen de vous entraîner, de monter en compétences et de ne pas vous décourager. Deuxième conseil, bah, faites connaissance avec votre modèle tout simplement. Parce qu'un bon portrait, c'est, on va dire, à peu près 30% technique et 70% de relations humaines. Donc, prenez le temps de mettre la personne à l'aise, surtout si elle n'a pas l'habitude d'être devant l'objectif. C'est suffisamment intimidant d'avoir un objectif devant la tête pour en rajouter avec le côté humain. Évitez quoi de mettre votre modèle mal à l'aise. C'est quand même un petit peu dommage si vous voulez des portraits naturels. Poser, des questions, sur, votre modèle, ses centres d'intérêt, son expérience en photo, pourquoi elle a accepté de travailler avec vous, voilà. Essayez d'engager une discussion, un échange un petit peu, un échange agréable, très détendu, pour avoir une ambiance tout aussi détendue et bienveillante. C'est le meilleur moyen d'obtenir de bons résultats, à la fois dans les expressions du visage, mais aussi dans les idées de pose, par exemple. Plus le modèle va s'amuser, plus elle va se sentir à l'aise, moins elle hésitera à vous proposer ses idées et à enrichir le résultat final du shooting photo. Troisième conseil qui découle des deux premiers, la photo portrait, c'est un travail d'équipe. Si vous êtes à l'origine de la séance photo, c'est sûrement que vous en êtes la chef d'orchestre, donc c'est vous qui allez peut-être choisir le lieu, le thème, le mood board, etc. Ceci dit, ça ne vous empêche pas d'être bienveillant et à l'écoute de votre modèle. Le portrait, c'est un travail d'équipe, on ne le répétera jamais assez. Votre modèle n'est ni un robot, ni votre sous-fifre. Donc, même s'il est légitime de vouloir garder la main sur les photos parce que l'editing, la réalisation, la mise en place d'un projet, ça prend beaucoup de temps, c'est pas une raison pour rester hyper rigide sur votre vision initiale. Valorisez une véritable collaboration entre vous plutôt qu'une vision despotique qui ne fera que tendre votre modèle. Et d'ailleurs, j'en profite parce que tous les modèles n'ont pas les mêmes aptitudes photo, n'ont pas les mêmes appétences pour les styles, les projets photos. Donc, ce sera votre rôle malgré tout de vous adapter à votre modèle autant qu'elle ou il s'adaptera à vous. Quatrième conseil pour progresser dans le portrait photo, variez les profils de votre modèle. Travaillez avec des personnes avec qui vous avez déjà shooté ou que vous connaissez, ça peut être hyper rassurant et c'est vraiment ce que je vous recommande pour commencer. Mais pour aller plus loin, c'est bien de travailler avec des personnalités, des styles, des âges, des expériences photos différents. Donc parce que ça va forcément influencer la manière d'agir de votre modèle devant l'objectif. Et vous, ça va vous inviter, vous contraindre parfois à être flexible et à travailler avec la personne que vous avez en face de vous. Peut-être que vous aviez imaginé cette personne d'une façon et qu'elle n'a pas du tout la personnalité à laquelle vous pensiez, mais c'est comme ça, c'est de l'humain et donc c'est à vous de faire avec. Et en fait, plus vous rencontrerez des personnes, plus vous rencontrerez des modèles, plus ce sera facile
entre guillemets, pour vous de vous adapter. Évidemment, on a tous des compétences avec des personnes, des profils, mais ça n'empêche que parfois, vous n'aurez pas le choix, surtout quand il y a des travaux d'équipe ou si vous avez pour ambition peut-être un jour de devenir pro. Et bah, là, vous ne pourrez pas dire à votre client de changer de personnalité. Et donc oui, rencontrer différents modèles, ça pourra que vous enrichir humainement et photographiquement. Cinquième conseil, mon préféré et celui qui va faire peut-être le plus mal, le 50 mm. Je suis désolée de vous le dire comme ça, mais en fait, c'est clairement pas l'objectif idéal pour du portrait photo. Je sais que je vais briser le cœur photographique de certains d'entre vous, mais s'il vous plaît, arrêtez de conseiller le 50 mm 1.4 ou 1.8 à des débutants qui cherchent à commencer le portrait photo ou la photo tout court. Pour moi, c'est mon cœur qui est brisé à moi quand je vois ce genre de commentaires. Parce que déjà, les gens font bien ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie d'utiliser le 50 mm pour faire du portrait, eh ben, ils ont le droit. S'ils ont envie d'utiliser un 135 mm pour une séance photo-portrait beauté, eh ben, ils ont le droit. S'ils ont envie d'utiliser un 16 mm, ils ont le droit aussi. Pour moi, il n'y a pas plus emmerdant en photo et dans un domaine artistique plus globalement que l'homogénéisation d'une pratique juste par application d'une simple convention. Alors, convention, d'où elle sort, je ne sais pas, mais apparemment, elle a l'air d'être là. Et je trouve ça hyper chiant. Personnellement, bon, vous avez compris que j'ai un grief contre cet objectif, pas parce qu'il est mauvais, pas parce qu'on ne peut à mon sens, pas l'utiliser. Si, il est super hein, pour du portrait, mais moi, je le déteste dans ma pratique photo. Pour moi, c'est un objectif qui ne me correspond pas. Quand j'ai essayé de faire des portraits avec, c'était ni fait ni à faire. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une focale un peu bâtarde où on n'aura que du portrait, mais on n'aura pas les avantages d'un joli bokeh et en même temps, on n'aura pas l'environnement avec votre modèle. Donc franchement, Kita, moi, je préfère avoir, dans l'idéal, un 35 mm. Au moins, j'aurai un peu d'environnement, un peu de contexte dans mon portrait photo. J'aurai plus de possibilités de manœuvrer dans ma séance photo. Ou alors, carrément, au moins un 85 mm. Ça m'est même arrivé de shooter avec un 105, mais un 85, perso, je l'adore. Parce que là, on se concentre vraiment sur du portrait pur et dur. Même si c'est pas artistique, si c'est que de la mise en valeur, si c'est du corporate, si c'est, peu importe en fait, le 85, je vous avoue, je l'adore pour mes séances photos et je l'échangerai, mais alors jamais de la vie contre un 50 mm. Évidemment, vous avez compris mon point qui se veut un peu provocateur. C'est surtout une question de goût, de pratique et de besoin photo. L'idée ici, c'est pas de vous dire quelle est la manière exacte de faire parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas de règle en photographie, comme la règle des tiers n'existe pas. Le 50 mm n'est pas l'objectif ultime pour les portraits, on ne le répétera jamais assez. Un autre conseil qui va en embêter quelques-uns, la retouche photo ne fait pas tout. Et au contraire, pas de retouche, c'est pas une photo aboutie. Alors, je vous épargne tout un cours philosophique sur la question, mais pour simplifier, une photo brute de boîtier, donc qui sort tout fraîchement, là, qui a été prise de votre boîtier, qui est sur votre carte SD, c'est pas le reflet pur de la réalité, parce que déjà, qu'est-ce que la réalité? Je vous renvoie aux vidéos de Thomas sur le sujet. Et en plus de ça, elle est où votre vision artistique là-dedans? C'est-à-dire que vous avez fait la composition, vous avez fait vos réglages, hein, tout ça, la lumière, les contrastes, la balance des blancs, on est content. Le souci, c'est que la gestion des couleurs, la gestion peut-être d'un recadrage au besoin, du tri de vos photos, de mon point de vue en tout cas, on peut pas dire que le travail soit vraiment abouti. Moi, en tant que photographe portrait, donc pro, si je balançais des photos de mariage brutes, je pense que j'aurais quelques plaintes de clients aux fesses. Et à juste titre, parce qu'en fait, quand on travaille avec un photographe, on veut travailler avec sa vision des choses. Que vous soyez débutant ou expérimenté, si on décide de choisir votre travail plutôt qu'un autre, c'est pas pour avoir le travail brut dans un boîtier. Sinon, eh ben, on le met sur un trépied, on déclenche avec l'appareil, l'application de votre appareil photo, et puis basta quoi. Donc, si vous commencez le portrait ou si vous êtes peut-être débutant en photo ou que vous avez envie d'en apprendre plus, tout est possible. Vous allez être obligé d'apprendre le post-traitement et de perfectionner votre technique de post-traitement. Pour autant, il ne faut pas croire que la retouche photo, ça fait tout. Photoshop et Lightroom, ce sont de super outils que j'utilise au quotidien, mais ils remplaceront jamais une bonne prise de vue. Une photo ratée deviendra au mieux une photo moyenne en post-traitement, et encore, mais elle crèvera jamais les plafonds. Le mieux, c'est vraiment de travailler la composition et la lumière pendant le shooting, pas après, parce que là encore, vous aurez peut-être des difficultés en post-traitement. Et ça, vous verrez, ça va vous faire un bond en avant en termes de résultats, d'expérience et surtout, vous n'imaginez même pas le temps gagné. Par exemple, vous êtes en extérieur, vous shootez votre modèle photo, il y a une poubelle qui vous gêne en arrière-plan.
Plutôt que de vous dire que vous l'enlèverez en post-traitement sur 5, 10, 15 photos sélectionnées, essayez plutôt de vous déplacer ou de faire déplacer votre modèle pour ne plus avoir cette poubelle dans le cadre. Ça va vous prendre littéralement 30 secondes et le résultat sera meilleur et vous aurez économisé peut-être 3, 4 minutes passées sur chaque photo indépendamment au post-traitement. Et pareil, une retouche photo, ça pourra jamais rattraper une mauvaise posture ou une expression tendue de votre modèle. Tout va se faire à la prise de vue. Donc, prenez votre temps le jour J. Il vaut mieux dépenser 10 minutes de plus que prévu, 15 minutes, 20 minutes pendant le shooting photo, que 3 heures pendant le post-traitement pour n'avoir que des photos ratées. Et puisqu'on parle de retouche photo-portrait, je vous lance un cri du cœur. S'il vous plaît, allez-y mollo avec la retouche de la peau. C'est normal d'avoir quelques petites aspérités sur la peau. Alors, je vous parle pas de laisser les boutons, je sais pas, les coups de soleil ou quoi, mais c'est normal d'avoir des aspérités, des rides d'expression, des grains de beauté. Et ça, c'est des détails qui vont définir, qui font l'unicité de votre modèle. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'éliminer tous ces éléments en les considérant comme des défauts, alors qu'en fait, non. Effacer ces éléments-là, c'est effacer une partie de votre modèle, une partie de sa personnalité, une partie de d'elle ou de lui en fait. Donc pour résumer ce dernier conseil, la retouche, évidemment, je vous encourage à éditer vos photos, tri, post-traitement, gestion du contraste, gestion des couleurs, gestion de la lumière, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'en faire trop et surtout, gardez de la texture de peau et gardez les éléments distinctifs de votre modèle. Bon, nous voilà déjà à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous débutez en photographie, j'espère que cette vidéo vous aide à y voir plus clair pour les portraits. Allez-y donc pas à pas. Pour apprendre le portrait naturel plus en détail et plus en profondeur, je vous invite à découvrir ma formation qui est justement sur le portrait en lumière naturelle. Donc à travers cette formation, je retrace vraiment tout le parcours d'une séance photo, de la recherche du modèle jusqu'au post-traitement final. J'ai fait cette vidéo en partenariat avec Formation.photo et l'équipe de Laurent Breillat. Je vous mets un petit lien là et en description. Et surtout, gardez une chose en tête, comme toujours, le mieux c'est d'expérimenter et surtout de vous amuser. Si vous avez des questions, des conseils à donner, des conseils à me demander, si vous voulez que j'étaye un petit peu quelques points que j'ai abordés ici, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos de Thomas et les miennes, puisque j'interviens une fois par mois sur la chaîne. Et en plus de ça, normalement, la prochaine vidéo, c'est sur un nouveau concept de la chaîne que j'avais vraiment à cœur d'aborder. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Et si on ne se revoit pas d'ici là, passez de bonnes vacances, passez un bel été, faites plein de photos et puis voilà, à la prochaine!